Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la Ministre de la Culture. La France a été la première à transposer l'article 15 de la directive sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique avec l'adoption à l'unanimité en 2019 de la proposition de loi de Patrick Mignola créant un droit voisin au profit des agences de presse et des éditeurs de presse. Cet été, 2 ans après sa promulgation, le groupe démocrate a créé une mission d'information sur l'application de ce droit voisin au bénéfice des agences, éditeurs et professionnels du secteur de la presse, ou plutôt sur l'inapplication de ce droit. Madame la ministre, les plateformes numériques ne peuvent plus se cacher derrière ce faux prétexte qui consiste à dire aux éditeurs « Estimez-vous heureux que nos services d'actualité vous offrent gracieusement une tribune, du trafic et des revenus ?» Pourquoi les GAFAM cachent obstinément les montants issus de l'exploitation des contenus de presse? Pourquoi les cachent-ils même lors de négociations protégées par le secret? Pourquoi les cacher même face à une amende prononcée par l'autorité de la concurrence de 500 millions d'euros? Les négociations butent sur la rétention d'informations systématiques et avérées de plusieurs GAFAM quand il s'agit d'apprécier les revenus directs et indirects tirés de l'exploitation des contenus. Les éditeurs, agences et professionnels de la presse sont impuissants face à une conduite qui s'apparente à un abus de position dominante. À défaut d'un accord trouvé dans un délai de 6 mois, la loi que nous avons votée prévoit la possibilité pour les parties de la négociation de saisir une commission placée sous l'autorité d'un représentant de l'État. À défaut de solution de compromis trouvée entre les parties, celle-ci est ainsi chargée de rendre sa décision dans un délai de 4 mois. En attendant les conclusions de la mission que j'ai l'honneur de rapporter aux côtés de la présidente Virginie Duby-Muller, comment le gouvernement agit-il pour soutenir nos entreprises, leur organisme de gestion collective récemment créé et accroître la transparence des données? En un mot, et pour mémoire, la présidence française de l'Union européenne devra aussi être l'occasion de consolider ses droits voisins. Je vous remercie. La parole est à Madame Roselyne Bachelot, ministre de la Culture. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur Laurent Garcia, la reconnaissance du droit voisin est une grande avancée démocratique. Elle permet aux journaux, aux magazines, aux agences de presse de recevoir une juste rémunération quand leurs contenus sont réutilisés par les plateformes. Et vous avez eu raison de rappeler le rôle éminent de la France dans cette conquête démocratique, puisque nous avons été un fer de lance dans les textes européens. Et vous avez rappelé la loi du 24 juillet 2019 qui a permis de concrétiser cela dans la législation nationale. Je voulais vous remercier du travail que vous avez effectué vous-même et que le président Mignola a également effectué. Alors maintenant, nous avons le texte, mais il faut le rendre effectif, vous avez raison. Et il y a, encore une fois, loin de la coupe aux lèvres, si l'on peut dire, entre le texte et son application. Et on ne peut que regretter que des négociations aient été menées de manière, disons le mot, parfois déloyale entre les plateformes et les éventuels ayants droit. Alors, la décision de l'autorité de la concurrence du 12 juillet dernier a été claire et elle a stigmatisé cet état de fait. C'est la raison pour laquelle j'ai invité les différentes parties prenantes à reprendre les négociations. Elles ont abouti pour certaines, et nous l'avons constaté récemment, mais elles n'aboutissent pas dans 2 secteurs particulièrement importants, l'Alliance de la presse d'information générale et le syndicat de la presse magazine. C'est la raison pour laquelle je suis en appui de ces organisations pour que ces négociations puissent être menées le plus rapidement, puisque les délais sont en train de s'épuiser, pour que les négociations puissent être menées le plus rapidement. Et bien entendu, j'accompagnerai les ayants droit si on en était réduit à des procédures contentieuses, ce que je regrette. Enfin, bien entendu, nous serons comme d'habitude aux côtés des organes de presse absolument indispensables pour que leurs droits soient finalement reconnus. Merci, monsieur le député.